Monsieur le Président honoraire du PDCI RDA, Madame Henriette Konan-Bédié, Mesdames et Messieurs les membres et dirigeants des partis politiques ivoiriens et étrangers, honorables membres des instances du PDCI RDA. Nous sommes réunis ce soir dans un lieu hautement symbolique, la maison de notre parti, que nous appelons la maison du parti, ici, à Cocody, et sur la place Henri Konan-Bédié. Je voudrais remercier la famille Bédié, la famille Coison et les familles alliées de nous avoir permis d'organiser cette journée qui revêt une signification toute particulière pour nous. Car s'il est vrai que le président Bédié appartient à la Côte d'Ivoire tout entière, et je vous remercie de l'avoir célébré en chantant l'Abidjanaise, notre hymne national, il est vrai aussi que comme un arbre, il a des racines, et ces racines, ce sont le PDCI et Daoukro où nous serons dans quelques jours. Il est donc tout à fait légitime pour le PDCI de célébrer Henri Konan-Bédié, parce que Henri Konan-Bédié, c'était le PDCI, et le PDCI, c'était Henri Konan-Bédié. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Tout a été dit, certains d'entre vous sont là depuis 8 heures ce matin, mais je sais qu'ils n'ont pas senti le temps passer. Parce que, comme moi, ils souhaitent rendre hommage au grand homme que le président Bédié a été. Et on ne saurait trop lui rendre hommage. Une journée n'est pas assez, mais c'est tout ce que nous pouvions faire aujourd'hui, compte tenu d'autres contraintes. Le président Bédié a été parmi plusieurs cadres et personnalités de l'époque que le président Houphouët-Boigny a préparé très tôt à de hautes responsabilités. Plusieurs orateurs qui m'ont précédé ont souligné les grandes étapes de sa carrière, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, sur le fait qu'il a été nommé ambassadeur à 27 ans, sa contribution à la visite très réussie du président Houphouët-Boigny aux États-Unis. Je veux juste faire une mention parce que on m'entend souvent dire qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est une chose que je crois profondément et je voudrais simplement, parmi le quatuor de ministres de talent cités tout à l'heure, on a cité d'abord le président Henri Konan-Bédié, le ministre Arsène Asson-Hucher, Mohamed Diawara, ancien ministre du Plan, mais je tiens à saluer la présence parmi nous du dernier survivant de ce quatuor, qui est le ministre Abdoulaye Sabadogo, que je salue. Et nous avons une grande chance de l'avoir encore parmi nous. Donc nous sommes rassemblés pour rendre un hommage à un homme d'État exceptionnel, un homme de paix, ancien président de la République et président de notre grand parti, aux destinées duquel il a présidé pendant 3 décennies. Je voudrais donc de nouveau dire un grand merci à tous les militantes et tous les militants du PDCI RDA ici présents. Le chiffre est à vérifier, mais on m'a dit que vous étiez plus de 8000 sur ce site aujourd'hui. Vous avez répondu aussi nombreux à l'appel du parti depuis l'annonce de la soudaine et tragique disparition de notre leader le 1er août 2023, et vous ne cessez de manifester votre affection et votre attention à sa famille biologique et à notre famille politique. Permettez-moi également de remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces obsèques, en particulier le comité d'organisation pratique et son président, l'ambassadeur Kakou Gervais, que nous avons nommé pour assurer cette lourde tâche d'organiser les obsèques de notre illustre président. Avec le superviseur général, le ministre Niamien Goran, que je salue également, depuis des semaines, donc dis-je, c'est sans relâche, jour et nuit, que vous travaillez à offrir à notre président des obsèques dignes de ce rang.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Kakou-Gervais. Merci, Monsieur le superviseur général Niamien, et à toute votre équipe. Et au risque d'être injuste, je mentionnerai simplement 2 autres noms. Vous savez qu'il y avait beaucoup de commissions techniques, mais je les ai vus à la tâche. Et je veux également remercier le président du conseil de l'IFU, Traoré Adam Kolia, et notre secrétaire exécutif en chef, Sylvestre Emou. Donc merci à toutes les structures pour leur implication assidue et soutenue. Un merci appuyé et particulier, comme toujours, aux jeunes et aux femmes de notre parti. Toute ma gratitude, enfin, à nos sages, à nos anciens, qui par leurs conseils et leurs bénédictions nous donnent l'énergie nécessaire pour aller de l'avant et affronter les combats et les défis qui se présentent à nous. Je crois qu'il y a quelques jours, j'ai cité une phrase qui est en fait de Isaac Newton, le scientifique, qui a dit « J'ai pu voir loin parce que je me tenais sur les épaules de géants. » J'ai pu voir loin parce que je me tenais sur les épaules de géants. Le PDCI est un parti qui a la chance d'avoir en son sein de nombreux géants et une chaîne de génération solide qui permet d'assurer la continuité des usages et sa résilience. C'est à nous, les générations suivantes, de venir auprès d'eux, nous ressourcer, recueillir leurs conseils et leurs bénédictions. Donc, chers militantes, militants du PDCI RDA, mesdames et messieurs, j'ai pu témoigner hier dans une allocution de mon expérience quand j'eus l'honneur et le privilège de travailler sous les ordres du président Bédié. J'ai parlé de son intelligence, qui était absolument exceptionnelle. J'ai parlé de son expérience. J'ai eu, avec le ministre d'État Bombé, à organiser les tournées régionales du président Bédié. Nous avions donc des séances de travail approfondies à chaque fois, où nous passions en revue la région avec les cartes géographiques, routières, hydrographiques, et franchement, pour lui, tout ça, c'était complètement inutile. Le temps qu'il avait passé comme ministre des Finances faisait que, quelle que soit la localité qu'on évoquait, il savait absolument tout sur le bout des doigts sur cette localité. Quand est-ce qu'un centre de santé avait été construit, comment il avait été financé, vraiment une connaissance extraordinaire du pays, et c'était un véritable cours à chaque fois qu'on avait l'occasion de lui parler et de l'écouter, ce qui m'amène aussi à sa capacité d'écoute, qui est une chose en général exceptionnelle chez tous, mais encore plus quand quelqu'un en sait autant. Il n'essayait jamais de faire étalage de ses connaissances, c'est seulement si vous lui posiez les bonnes questions, mais il vous écoutait. Ça a été souligné par plusieurs avant moi. Je peux confirmer qu'il avait une capacité d'écoute exceptionnelle, une énorme patience, combinée avec ce caractère visionnaire que beaucoup ont souligné, une capacité à voir dans le futur, à s'intéresser à tout, un esprit très curieux. Toutes les nouvelles technologies, toutes les innovations, tout ça l'intéressait. Et c'était vraiment un homme de conviction, un bâtisseur de consensus et un infatigable défenseur des valeurs qu'il habitait, de paix et de dialogue. C'est pourquoi, sous sa direction, notre parti a pu traverser et surmonter des moments de défi et a connu des succès remarquables. Donc aujourd'hui, alors que nous pleurons sa perte, nous devons également célébrer la vie de cet homme extraordinaire et nous souvenir de ses rires, de sa sagesse, de son humanité. Gardons en mémoire les innombrables moments où sa présence a éclairé notre route, où ses conseils ont su dissiper nos doutes et où son exemple a ravivé notre espoir et notre énergie. Au-delà de ses succès politiques et professionnels, ce qui nous marque encore aujourd'hui, c'est l'homme qu'il était. Le président Aimé-Henri Konan Bédié était un homme d'une grande humanité, d'une grande bonté, d'une grande générosité, toujours à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens, humble malgré les honneurs et profondément dévoué à la cause du bien commun. Son sens du devoir et son intégrité étaient des sources d'inspiration pour nous tous. Merci encore pour tout, Monsieur le Président. Merci, merci, merci. La douleur de cette disparition nous plonge tous dans une immense tristesse. Et au moment où j'ai l'honneur de présider ce parti, qu'il nous laisse en héritage après le président Félix Houphouët-Boigny, il laisse un grand vide dans nos cœurs et dans les rangs de notre parti. Mais son héritage et ses idéaux continueront de nous guider et de nous inspirer.
Nous avons effectivement le devoir de l'honorer, de préserver cet héritage et de ne pas le décevoir, comme lui-même l'a dignement et fièrement assuré pendant plus d'une trentaine d'années. Je veux donc, pour finir, parler de l'avenir, du chemin devant nous, car il y a plusieurs manières d'honorer un mort qui sont également importantes. Effectivement, il y a les cérémonies, les discours, les obsèques, et c'est ce que nous faisons, et nous consacrons toute notre énergie à cela. Mais je crois qu'une manière également importante d'honorer un mort, c'est de vivre conformément à ses valeurs et d'atteindre les objectifs qu'il souhaite que nous atteignions. Et on parle d'oufouettisme. Pour moi, cette pensée est dans la droite ligne de l'oufouettisme. Vous avez dû voir, pour ceux qui sont assez âgés, le président Houphouët dire ces choses, pour d'autres sur les réseaux, quand il parlait de la Côte d'Ivoire, en disant que sa génération et lui nous avaient libérés de l'emprise des colons, nous avaient libérés du joug colonial, et qu'il voulait que la génération suivante, avec une éducation plus avancée, bâtisse une Côte d'Ivoire moderne et prospère. C'est cette vision que le président Bédié s'est employé à réaliser, quand il disait « le progrès pour tous, le bonheur pour chacun ». Et le discours qu'il a donné quand il a présenté ce projet de société reste, j'en suis sûr, un souvenir inoubliable pour tous ceux qui étaient dans la salle ce jour-là. C'était une vision fantastique. Il s'est attelé à la tâche et était vraiment bien parti pour réaliser cette ambition quand l'élan du PDCI et son élan a été interrompu par le coup d'État de 1999. C'est à nous qu'il revient maintenant de parachever ce travail. C'est cela notre défi, parce que la vision reste la bonne, celle de mettre l'être humain au centre du développement, celle de donner aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, l'accès à une santé, à une éducation de qualité. Celle de leur permettre de vivre en paix, de jouir des fruits de leur travail, de voir leurs enfants prospérer sans crainte. C'est cela qu'il faut que nous arrivions à délivrer. Et pour cela, il faudra réunir les Ivoiriens au-delà du PDCI. Le PDCI a toujours un parti inclusif. Et je m'arrête ici pour saluer vraiment la présence de tous les frères et sœurs des autres partis qui sont venus se joindre à nous aujourd'hui. Cette Côte d'Ivoire, où tout en étant président du PDCI, je peux porter mon regard sur des militants du COGEP, du MGC, je ne vais pas citer tous les partis, pardonnez-moi si j'en oublie, mais du PIT, c'est la Côte d'Ivoire qui peut réussir. Donc je vous remercie pour votre présence ici, elle signifie beaucoup pour nous. Le projet dont nous sommes porteurs n'est pas un projet seulement pour le PDCI, c'est un projet pour la Côte d'Ivoire. On ne gouverne pas pour un parti, on gouverne pour tout le monde. Et j'ai tenu à... Bon, je bisse alors. On ne gouverne pas pour un parti, on gouverne pour tout le monde. Vous avez vu que j'ai tenu à rendre visite à certains leaders de partis et je vais continuer. Et même si je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je suis parfois informé de certaines polémiques. Et donc je dirais simplement que, pour ma part, je me suis rendu en Belgique à plusieurs reprises pour voir le président Gbagbo et que je l'ai assisté. Et il le sait. Comme certains l'ont dit aujourd'hui, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Donc, la meilleure manière d'exprimer notre reconnaissance au président Bédié, de mériter d'être ses héritiers, sera donc de lui porter, là où il sera, là où il reposera, le message que nous aurons réussi tous ensemble. Je souhaite que nous puissions tous vivre ce jour où nous lui dirons que nous avons fait de sa vision une réalité.
C'est notre responsabilité d'assurer qu'il n'ait pas vécu en vain et que son départ, le départ de notre papa Bédié, nous aide à être plus forts. Il faut nous reconcentrer autour de ses œuvres, garder la foi en un avenir certain, afin qu'il soit fier de nous tous, fier de ses enfants et fier de son parti. Nous sommes en Afrique et le départ d'un père, d'un chef, est le moment de faire taire nos différends, de nous unir davantage sur nos objectifs essentiels et d'accepter et d'accorder le pardon des uns et des autres pour toutes les incompréhensions. Soyons dignes de notre héritage, restons fidèles aux principes que le président Bédié nous a enseignés, continuons de bâtir sur les fondations qu'il a posées. Cher président aimé Henri Konan Bédié, le PDCI RDA, par ma voix, te dit qu'il est résolu à poursuivre ton combat, à honorer ta mémoire par la reconquête du pouvoir d'État. Et comme je l'ai dit, je le dirai à chaque fois, nous voulons le pouvoir d'État pour assurer le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. À vous, chers membres de la famille Bédié, la famille Kwazan, les familles alliées, chers parents, j'aimerais vous dire encore Yako, Yako, Yako. Le président Bédié était un père de famille exemplaire, attentionné, qui par ses accomplissements a laissé une empreinte indélébile sur notre pays. Nous souffrons avec vous depuis l'annonce ce 1er août 2023 de la disparition du président et encore plus en ces instants d'ultime séparation. Je voudrais vous assurer que vous n'êtes pas seul dans cette douloureuse épreuve et vous demander de sécher vos larmes. Le PDCI demeure à vos côtés. Nos pensées les plus pieuses vont à l'endroit de son épouse, notre maman Henriette, qui, je dois dire personnellement, a toujours fait preuve à mon égard de la plus grande bienveillance, et je l'en remercie. Je salue également mes frères et sœurs, je salue Lucette, Isabelle, Patrick, Jean-Luc et toute la famille biologique. Donc, au président Bédié, je dis, Monsieur le Président, nous te disons adieu avec une gratitude infinie. Ton héritage vivra en chacun de nous, dans chaque action que nous entreprenons et dans chaque bataille que nous menons. Que ton esprit continue de nous inspirer et de nous guider. J'ai cité hier Jean Cocteau et je le répète, le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Les morts vivent dans nos cœurs. Président Bédié, tu vivras toujours dans nos cœurs, toujours. Repose en paix, cher papa, patron, notre mentor et notre guide à tous. Je vous remercie.